Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur le siège. Donc, j'ai rejoint Raok Gang pendant l'off-saison, histoire de chill, hein, parce que le siège à haut niveau, ça me gonfle, surtout en mode de jeu 1v1v1. Donc là, on est contre Dreamers Farm et Descendants de PH. Ils ont des defs à base, voilà, de Carcano Vigor, des trucs à base de Odin, classique, un peu de def avec de la nana, rien d'original. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Bon, évidemment, je vais être beaucoup moins tryhard dans les offenses que je vais prendre, mais voilà, bon, on va voir ce qu'on arrive à taper. Ok, on commence. Première offense, Ikaru Iris Verde, c'est une dev que je suis en train de tester pour l'instant à bas niveau, ça me fait un peu rigoler. On va voir ce que ça donne contre Harmonia, Vigor, Skogul. On va voir si on arrive à choper des petits stuns d'esper, des petites saloperies pour s'amuser. Je pense qu'on va aller focus la Harmonia en priorité. Donc je lui mets le silence sur la tête. On cycle beaucoup. Elle prend pas le break def, dommage. On a la Iris qui est là pour strip les debuffs qui nous intéressent pas. La Harmonia est déjà morte. Le Destroy on l'a mis sur Iris parce que Iris, vu qu'elle tape en AOE, elle va aller le stacker sur à peu près tout le monde. Et mine de rien, avec les artefacts multi, elle tape suffisamment fort pour trigger le proc maximum de Destroy par tour. Donc c'est pas mal. Et ça passe. Sur la deuxième défense, donc cette fois c'est la même. On va y aller avec l'offense que je t'ai présentée dans la dernière vidéo. Carcano, Liu Mei, Yunu. Et on va voir ce qu'on arrive à sortir. On note speed. Ah non, pas du tout. Vigor trop rapide. Ouais, on va voir si on arrive à exploser ça. Ok. Eh bien, le Yunu a décidé de détruire la game. En fait, dans tous les cas, j'allais reprendre un tour avant lui grâce à l'arrêt du KTB de Liu Mei. Et derrière, Carcano allait pouvoir terminer, mais bon. On va dire que ça allait un peu plus vite grâce à ça. Ouais, je vais peut-être aller moi sur Vigor, tu sais quoi. Ok, bon proc. Ouais, sur le Vigor. Donc là, on a à nouveau le S3, et tu vois qu'on cycle énormément avec Liu Mei, hein, c'est indécent. On a tout le temps nos spells alors qu'on est en despair, on n'est pas forcément rapide. On joue vraiment souvent. Et en plus de ça, on a toujours le potentiel de pouvoir péter un plomb et faire S1, S2, S3. C'est vraiment trop bien. Ah là, on a mis un petit S2, on lui a réduit KTB. On contrôle. On a à nouveau le S3, on absorbe la TB. Dommage, on en a raté 2 sur 4. Voilà, encore une réduc. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop fun à jouer. Du coup, si on part contre du Kmoon, Bastet, Odin. Donc là, bon, c'est la Kraka de la def interserveur, hein. Elle est très lente, très tanky, mais c'est pas grave, ça devrait quand même passer. En gros, l'idée c'est qu'on prend des mobs qui peuvent pas trop se faire one shot par Odin à l'open. Et derrière, on va rebound. Qui va sur la Kraka, très bien. Bon, le speed tune de ma compo est pas super bien bossé, mais ça passe quand même. On va aller sur le Odin maintenant. Lui enlever ses stacks progressivement. On tue le Odin. Et ça passe. Le breakdef qui revient. Pas du tout. Ok, ça passe. Alors cette fois, on va retourner sur de la KBO. Je vais prendre MST avec une Triana Tanky pour survivre au Kmoon et au Odin. Et on va aller, je pense, tuer le Odin en priorité. Et une fois qu'on a tué le Odin, on est plutôt pas mal normalement. Évidemment, il va focus la Triana. Let's go. Bon, on tue le Odin une première fois. Une deuxième fois. On va directement sur le Kmoon. Putain, il tapait giga fort le Odin. Parce que la Triana est tankée, elle a plus 40k HP et de la réduc vent. Bref. Ça passe. Cette fois, on tape une variante avec Riley à la place de Bastet.
Donc en gros, l'avantage c'est que tu chopes tes stacks beaucoup plus rapidement sur la durée. L'inconvénient c'est que t'as pas trop ce potentiel d'outspeed et le break def AOE. Donc comme il n'y a pas le potentiel d'outspeed, on va y aller avec la Tiana Sharpoint. Je fais misclick et ça passe. Ok, donc cette fois on y va avec du Tessarion, Molly, Savannah. En gros j'ai pris deux mobs qui sont un petit peu durs à tuer et Savannah qui peut pas se faire one shot. Donc même si elle se fait focus à minima, on donnera pas de stack au Odin. On va voir ce qu'on arrive à faire. On a de la sustain qui va sur la Savannah et le speed tune n'est pas bon, d'accord. Ah c'est original ça. Ça c'est original ça. Le speed tune qui est foireux. Hop. Ça passe. On sort le Odin à l'open. On va cleanse le Tessarion. On tue la Bastet et c'est gagné. Oh, qu'est-ce que ça fait mal Tessarion maintenant, c'est n'importe quoi. Trop fort. Alors cette fois, on va utiliser Fengyang, Lulu avec le deuxième Tessarion contre la Juno, Ragdoll, Nana. Il n'y a pas énormément de dégâts, il n'y a pas trop de sustain en face, donc on devrait pouvoir gérer ça facilement. Je pense que nos unités tank... Ah ok, bon, on se prend pas les break def, tant mieux. Sur qui on va? Sur qui on va? Oh, je pense qu'on tue juste la... On tue juste la Nana, hein. Ouais, on la two-shot, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, hein. 500 paris t'es avec sa Juno? Je reconnais, ça c'est pas une Juno de compète. Je crois que ça slack les artefacts de son côté. Donc là on met juste le S3 parce que j'ai pas envie de le faire passer en dessous les 30%. On tue. Ah c'est abusé, hein. Même en HP et Tokrit HP ça fait quand même super mal, hein. Trop fort le Tokrit en siège. Trop fort. Même pour un mob speed scaling il fait quand même beaucoup de dégâts, genre c'est n'importe quoi. Tape trop fort. Ah, elle counter, elle contre vraiment beaucoup par contre. Et ça passe. Ok, donc on continue sur de la 4 star. Harmonia, Vigor, Skogul. On y va avec le Roid, le Vigor et le Kmoon. Évidemment, c'est plus safe d'y aller avec de la Harmonia, mais bon. Elle était pas runée, j'avais la flemme de la re-runer. On va voir si ça passe. Il nous met le break def, un peu chiant. On va mettre la speed. Commencer à essayer de cycler. On a un bon stun. On va aller contrôle le Vigor. Et là, on va lap un tour de plus. Et on va one shot le Vigor, je pense. On retente un stun là-dessus. Je sais que je tue hein, avec Roid. La question se pose pas. Ça fait beaucoup trop mal Roid. On va commencer à stacker le Destroy sur le Skogul. Ouais, patate que ça colle quoi. N'importe quoi. Là on a du Destroy sur Roid et sur Skogul. On le tape pas vu qu'il a son boulet en l'air. Il y a juste à attendre de stacker le Destroy tranquillement. Et ça devrait se faire. Le taunt qui passe. Est-ce qu'on tue? Pas loin, pas loin. Ça va, on tue. Le taunt, on rappelle, irrésistible. Ça c'est vraiment fort, hein. Même sur des mobs à Sandres comme de la Skogul, de la Harmonia et tout, c'est pas résistible. Ça fait gagner tellement de tempo, j'aime trop. Et ça passe. Ok, donc on est reparti sur de la Tessarion Lulu Taranis, c'est une dev qu'on voyait il y a quelques saisons. On va y aller avec une Juno Destroy et un Carnal Destroy. La Riley est là pour prendre le focus de sa compo, vu que sa compo va forcément aller focus le mob vent. Et nous, on va tuer avec du Destroy. Ouais, je sais qu'elle a pas l'arté, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je crois qu'il est pas runé. Ouais, je crois qu'il a pas... Ah si, d'accord. C'est juste que le
le Taranis est très squishy. Très squishy, très offensif. Ok. Why not? Bon. On va tuer Taranis en prio. Vu qu'on sait jamais si le Tessarion est en revenge, ça peut être relou. Là, on le tue encore une fois. On le tue une dernière fois. Et donc là, dans tous les cas, bah, pour gérer la Lulu, c'est pas compliqué. On va y aller au Destroy. Et en vrai, on stack le Destroy plutôt rapidement quand même avec Juno. Elle cycle beaucoup, elle prend beaucoup de tours. Ouais, vous le voyez, hein. Là par exemple, j'ai repris un tour entier. Lui, il tue. Ouais, c'est tape super fort. Et là, il n'y a plus qu'à mettre en auto. Bref, ou alors juste à y aller à la main, ça ira peut-être plus vite. Et vous voyez que le Destroy là va très très vite, hein. Si on a de la chance, on met des crits sur éléments opposés. TS2 pour les dégâts. Ça passe. Dernière offense 5 nats. Moore, Juno, Shampoing. On va y aller avec la fameuse Jeanne, Annabelle et Léo. Il n'y a pas énormément de dégâts en face. Je pense qu'on peut tanker la compo et puis derrière on gagne à la sustain. On va aller sur le Shampoing en priorité parce que c'est le setup break def. Un petit stun d'espère sur Shampoing, ça me met bien. Stun d'espère sur Léo, je voulais dire, pardon. Est-ce qu'on arrive à taunt? On arrive à taunt. On va aller directement sur le Shampoing. Plus vite on tue son setup break def, mieux on est. Le Shampoing est mort. Je pense qu'on va aller sur le Moore en priorité maintenant. Hop, on cleanse. On setup le break def sur le Moore. Et là, Léo devrait faire pas mal de dégâts. Ça va. Le Moore était pas très tanky. Généralement, les Moors, c'est build offensif. Et normalement, ça passe assez tranquillement. La Jeanne qui met des petits 4000 sur le sort 1, ça me met bien. J'aime trop les mobs qui scale HP. C'est trop fort en siège. Bref, et on termine notre siège là-dessus. Bon, c'était assez tranquille. Les defs étaient, on va dire, classiques. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et me dire ce que tu en as pensé en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.